Oh, faut que je fasse mes contours. Bonjour à tous, ici Paps et on se retrouve pour la présentation de la Audi RS e-tron GT. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures électriques, c'est indéniable. Même les voitures de sport s'y mettent. On a Porsche qui a sorti la Taycan, on a la Model S qui est présentée partout pour montrer à quel point les voitures électriques boivent les voitures de sport. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à l'avenir, toutes les voitures de sport seront électriques? Parlons de cette RS e-tron GT. Même Mercedes se met à sortir une C63 qui bientôt sera hybride avec 4 cylindres. Donc voilà, c'est un petit coup dur pour le moteur 6 litres 2 originel. Mais bon, voyons ce que ça va donner, ne parlons pas trop vite. Alors au niveau des performances, ce qui est sûr, c'est que la RS e-tron GT n'a rien à envier à aucune voiture de sport. Elle a établi un 0 à 100 en 3 secondes 3. Elle est équipée d'un moteur qui lui donne une puissance totale de 440 kW, soit environ 598 chevaux. C'est vraiment des performances de voiture très sportive. En ce qui concerne le design extérieur, la voiture reste fidèle à ce que peut présenter Audi. Des lignes saillantes, agressives, droites, comme par exemple sur la calandre, on retrouve l'ADN Audi avec la calandre qui est de plus en plus large, ce qui allonge esthétiquement la voiture au niveau du design. On a des jantes qui sont un peu futuristes, c'est original, soit on aime, soit on n'aime pas. Et puis après, on retrouve à l'arrière, moi je trouve que ça ressemble du coup au phare arrière de la Audi RS7 ou A7. Et puis finalement, cette e-tron GT, c'est un petit mélange entre une Audi TT un peu rallongée, une Audi R8 au niveau des lignes et des dimensions, une Audi A7 pour l'arrière. Donc bon, il y a un petit mélange de ce qu'Audi sait faire de mieux un peu dans toute sa gamme. Et c'est pour le plaisir des yeux. Mais à l'extérieur comme à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur on n'est pas perdu, puisque c'est un intérieur Audi avec une grande dalle tactile, tout même la sonorité, du coup parce que sur les voitures électriques par sécurité il y a une ambiance sonore qui est ajoutée aux voitures pour qu'on puisse les entendre de l'extérieur. Je vous mets un extrait ici, vous pourrez l'entendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura aujourd'hui de plus en plus de voitures électriques. Est-ce que les voitures électriques vont remplacer les voitures thermiques? Ça, j'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'Audi est en train de prendre un tournant. De toute façon, ils l'ont dit, hein, ils ont l'intention d'électrifier presque, si je ne me trompe pas, tous leurs véhicules. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'Audi est en train de prendre un tournant dans sa gamme, présentant cette RS e-tron GT électrique. Peut-être qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de modèles de sport électrique. On sait qu'une R8 électrique est peut-être à l'étude. On verra ce qu'il en est en termes d'actualité. On attend de voir l'engouement qui sera fait autour de cette voiture. Est-ce qu'elle va plaire? Est-ce qu'elle va convaincre de par ses performances? Est-ce qu'il faudra plus pencher sur de l'hybride que de l'électrique ou bien sur du thermique et attendre que l'électrique se développe encore plus? On verra ce que l'avenir nous réserve. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paps. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, ou laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai. Paps Auto, c'est également un service de location de voitures, donc n'hésite pas à te rendre sur le site papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail, et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. Paps.